Ces Almoravides se sont lancés à partir de 1042 à la conquête des régions de l'Afrique soudano-sahélienne. Maintenant, les conquêtes se sont organisées, ou bien les conquêtes se sont faites en 3 fronts. Okay? D'abord, vers le nord, les Almoravides ont conquis des villes comme Sidi el-Massa, et bien entendu, ils ont créé la ville de Marrakech au Maroc en 1069. Ça, c'est la première direction, le premier front. Le deuxième front, c'est à Adrar, d'accord, où ils ont conquis les peuples dits les peuples Bafour, okay, qui habitaient les oasis dans cette partie de l'Afrique. Et le dernier front, c'était la conquête contre l'empire du Ghana. Donc, il y a eu ces 3 fronts-là qui ont été un peu la charnière des conquêtes des mouvements almoravides. Des conquêtes menées sur 3 fronts, d'accord, vers le nord, à Adrar et contre le Ghana. Donc, il faut retenir que les conquêtes almoravides se sont faites sur 3 fronts. Donc, le premier front, c'était vers le nord. Vers le nord, où ils ont conquis Sidi el-Massa, ils ont créé la ville de Marrakech, en 1069, ils ont conquis aussi l'Algérie. Ça, c'est le premier front. Deuxième front, c'est en Adrar, où ils ont conquis les peuples Bafour qui habitaient les oasis. Et troisième front, c'est contre le Ghana, où ils ont conquis des villes comme Aoudagos, Aoudagos, et la capitale Kombi Salé. Donc, voilà comment les conquêtes arabes les conquêtes almoravides, se sont faites. Donc, en 3 fronts, d'accord, vers le nord, en Adrar, et contre le Ghana, ça sous-entend l'empire du Ghana. Donc, voilà comment cette conquête s'est faite par les Almoravides. Au-delà de la conquête, il y a eu, bien entendu, d'autres formes d'expansion de l'islam en Afrique soudano-sahélienne. Et c'est ce que nous allons voir. Les autres formes d'expansion de l'islam, ce n'est pas seulement par la conquête. Donc, et ces formes-là, nous avons l'expansion par les marchands. Donc, les marchands qui venaient dans certaines villes de l'Afrique soudano-sahélienne et qui pratiquaient la religion ont réussi à convertir des peuples qui ont essayé de les copier, non pas, bien entendu, par la force comme
les conquêtes les ont faites. Nous avons également, je parlais tantôt, de la conversion par les souverains. Certains grands chefs africains se sont convertis, évidemment, à l'islam. Et comme c'était des références, la conversion de ces souverains a servi d'exemple et a inspiré de nombreux sujets qui se sont convertis à leur tour dans la religion islamique. Donc c'est ça les autres formes. Deux autres formes, on peut dire c'est des formes pacifiques. Ok? Donc on verra les autres formes d'expansion de l'islam en Afrique sudano-sahélienne. Les autres formes d'expansion de l'islam en Afrique sudano-sahélienne. Petit 3, les autres formes d'expansion de l'islam en Afrique sudano-sahélienne. Donc ici, il s'agit de voir d'autres formes d'expansion de l'islam en dehors des conquêtes. Et ici, il y a deux autres formes principales qu'il faut retenir. C'est la conversion par les marchands. Et je vous disais que certains marchands, notamment les Soninké et les Sarakolé, dans les voyages pour le commerce, ont propagé l'islam chez les Noirs jusque dans la région du golfe de Guinée, qui couvre actuellement les pays comme la Guinée, Guinée-Conakry, la Sierra Leone, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Cameroun et jusqu'au Gabon. Donc voilà, c'est une grande zone, c'est un grand espace où les marchands avaient réussi à introduire l'islam de façon plus ou moins pacifique. Et la deuxième forme, c'est la conversion par les souverains. Et je disais que certains souverains s'étaient convertis dans la religion islamique et leur conversion a servi d'exemple à certains des sujets qui se sont convertis à leur tour. Il y en a même qui ont fait de grands pèlerinages. D'accord? Et parmi ces souverains qui ont inspiré les autres dans la conversion de l'islam, on peut citer le roi Manding Baramendana Keïta ou bien Diako Seydou du Songhai. Voilà, donc on peut retenir cela. Autre forme d'expansion de l'islam en Afrique sudano-sahélienne. Conversion donc voilà ce qu'on peut retenir dans ce sous-point. Deux autres formes d'expansion de l'islam. L'expansion par les commerçants qui ont réussi à propager l'islam dans une grande partie de l'Afrique sudano-sahélienne et également l'expansion par les souverains qui ont servi d'exemple et ont inspiré de nombreux sujets qui se sont convertis à l'islam à leur tour. Alors, il faut noter que pour le cas du Burkina Faso, parce que nous l'avons souligné, pour le cas du Burkina Faso, c'est surtout par le biais du commerce que la grande partie des populations burkinabées s'étaient converties à l'islam. Okay? Notamment avec les commerçants, ceux qui ont animé le commerce ici, c'était les Yarcé. Okay? Et il y a aussi des conquêtes qui sont menées
au Burkina Faso par notamment les populations Peuls et les Touaregs. Donc voilà ce qu'on peut dire pour le cas du Burkina Faso. Conquête des Peuls et Arabes et par les commerçants Yarcé. Voici les formes par lesquelles l'islam est arrivé au Burkina Faso. Donc, on va poursuivre avec le grand 2, les conséquences de l'expansion de l'islam en Afrique soudano